Alex a aujourd'hui 43 ans. Il a dormi dans la rue pendant 10 mois, entre juillet 2019 et mars 2020. Il nous a donné rendez-vous à Rouen, près du pont Corneille. Est-ce que ça te fait quelque chose de revenir ici? Ouais, j'étais pas revenu depuis... Et là, en arrivant, je me... Waouh, c'est... Bah ouais, ça fait quelque chose. Parce que... Bah je me dis, ouais, j'ai dormi là. Et bah je voulais un endroit au calme. Et je me suis dit, bon bah, il y a un peu de verdure, et je suis venu ici en fait. Mais sans vraiment savoir pourquoi. Et les premières nuits, j'ai dormi à même le sol, juste avec un manteau, et puis c'est tout, en fait. Comment se sont passées ces premières nuits juste ici? Ah bah, tu dors pas bien. Le moindre bruit, même quand il y avait un sac qui passait là, c'était... Bah tout de suite, bah, tu te réveilles, mais j'ai eu la chance, il n'a pas plu. Sa descente aux enfers, il en parle comme un coup du destin, un accident de la vie qui aurait pu arriver à n'importe qui. Comment t'en as arrivé à dormir là où on était à l'instant? Bah, ça a commencé par une dépression en 2018. J'ai perdu mon père, j'avais 20 ans. Et depuis, ça a été comme ça. Et bah, en fait, il s'est suicidé. J'ai jamais compris pourquoi. Je m'en suis voulu. Bah, j'ai perdu mon boulot alors que je gagnais bien. Voilà, je pouvais plus payer mon loyer, je pouvais même plus manger, je pouvais même plus fumer, je pouvais plus. Ouais, je suis parti du jour au lendemain sans prévenir personne en fait. Les amis, la famille, bah, c'est là qu'on se rend compte que bah, quand ça va, tant mieux. Quand ça va pas, bah, il n'y a personne. Personne t'a tendu la main à ce moment-là? Non. Quand tu dis, bah, je peux pas compter sur ma mère, ouais, ça fait mal. C'est... Mais bah voilà. Quand t'es sans abri, tu fais quoi la journée? Je marchais, je zonais, bah, je savais pas quoi faire de mes 10 doigts. Mais c'était long, très long. Alex est devenu un de ces invisibles, infréquentable aux yeux de la société, abandonné par ses proches. Ils sont des dizaines dans les rues de Rouen, avec leur solitude et leurs angoisses à affronter. Alex n'a pas sombré dans l'alcool. Son ivresse à lui, c'est la lecture. J'aimais lire, et j'ai encore plus aimé lire étant à la rue. Parce que bah, ça me permettait de m'évader, de penser à autre chose que mes soucis. Donc j'avais toujours un livre à la main. C'est pour ça qu'ici, j'aimais venir. C'est un lieu important. Oui. Ouais. Depuis bientôt 1 an, Alex est sorti de la rue. Il a été accompagné par une ONG pour retrouver un logement. Je sais où je vais dormir en rentrant le soir. Que je vais pouvoir me laver, que je vais pouvoir me manger, que je vais pouvoir être au chaud. Et voilà, c'est essentiel. Ça change tout. Ça change tout, ouais. Un toit, ça change tout. Est-ce qu'on peut dire que ça t'a sauvé la vie? Oui. Oui, parce que j'aurais pas eu ce logement-là, bah, à l'heure actuelle, je serais peut-être mort sous un pont. Comment t'as fait pour trouver cette maison du coup? Bah, une rencontre dans un restaurant social, la Chaloupe à Rouen, et les gens qui travaillent là-bas m'ont dit bah, tiens, demain il y a un monsieur qui vient, ça peut t'intéresser.
Donc le lendemain, j'y suis retourné. Franck, de l'emploi vers l'emploi et qui a fait ça, était là et a parlé de son projet. J'ai levé la main. Moi, monsieur. Quel a été ton sentiment quand on t'a donné les clés de cette tiny house? J'ai versé ma petite larme parce que je me suis dit, waouh, j'ai la clé de chez moi. C'était le 6 mars 2020. Ben, je me souviendrai de cette date-là, mais toujours. C'est la fin du cauchemar? Ouais. Voilà, je me sens bien, je suis en formation, en plus la mutualité me paye un diplôme. C'est... Voilà, comme nouveau départ, je pouvais pas rêver mieux. De son traumatisme, Alex a fait une force. Une force qu'il veut transformer en expérience. Être maintenant celui qui tend la main pour venir en aide à ses anciens compagnons d'infortune. Ceux qui, cet hiver encore, doivent passer la nuit dehors.